Bon ben bonjour à tous, déjà je suis super heureux de vous retrouver pour cette année 2023, donc je vous souhaite tous et à toutes mes meilleurs vœux 2023 pour la pêche avec plein de super poissons, parce qu'aujourd'hui on est début janvier et on va aller pêcher en vertical, mais peut-être pas que, parce que même si on est début janvier, on est sur un barrage où les poissons réagissent bien aussi en linéaire, donc on va peut-être faire quelques fiches en linéaire et je vous donnerai peut-être quelques petites astuces en même temps. Donc comme je vous disais, on est sur un barrage en Dordogne, le barrage de Mialet, qui est géré par la Fédération de pêche du 24 et le conseil départemental. Et j'adore ce petit barrage parce que, bon, enfin petite façon de dire, il fait quand même 77 hectares. Il est super bien géré au niveau piscicole, donc il y a des lâchers régulièrement, il y a tout ce qu'il faut, il y a des aménagements de frayères. Enfin franchement, il faut un boulot, moi j'adore. Donc j'espère qu'on va arriver à faire quelques poissons aujourd'hui et vous faire découvrir peut-être quelques poissons intéressants. Mais ça, on verra bien, c'est les poissons qui décident. Alors on va tout de suite sur le premier spot où je pense qu'on va d'ailleurs commencer en linéaire. Allez go, on est parti. On va commencer en linéaire. Alors en linéaire, j'utilise régulièrement, même tout le temps, un Warrior 2005 avec une tresse en 12 centièmes en règle générale, la Jigger Finesse de 10 en 7,28 ou la 5,21. Là c'est la 7,28 parce que c'est une canne vachement polyvalente. Une TP 10 grammes Jig Finesse, et un de mes chouchous que je pense que beaucoup oublient pour le cendre, c'est un Pro Shad 10. Donc on va commencer direct au Lemon Tiger. La lumière est pas très élevée, même s'il est déjà pas forcément de bonne heure, mais bon, c'est couvert. On verra si on passe sur du naturel après. Donc on va faire quelques lancers vraiment particuliers parce que les fonds ici sont pas du tout réguliers. En fin de compte, c'est ça qui est vachement bien. C'est vraiment pas plat, ça fait pas mal de monticules et souvent les cendres ont tendance à se mettre sur les descentes. Donc je vais balayer la zone de gauche à droite, là c'est en éventail, pour essayer de trouver, voir s'ils sont plutôt dans 6. C'est là que je passe carrément de 4, 6 à 8. Donc, et tout ça avec des monticules. Donc à moi de trouver un petit peu la zone où ils peuvent se trouver. Donc on y va, on va commencer par là-bas. Je jette assez loin. Pourquoi je jette assez loin? C'est pour avoir le plus longtemps possible mon leurre au fond sur la descente. Donc je vais taper le fond. Hop, une fois que j'ai tapé le fond, je baisse ma canne, contrairement à quelques animations qu'on fait vraiment de haut en bas. Là je vais faire une animation vraiment à ras le fond. Donc je baisse ma canne et je mouline 3-4 tours et je laisse redescendre mon leurre. Et c'est souvent là que les cendres prennent quand le leurre commence à redescendre. C'est pour ça que je pêche en 10 grammes, pour avoir un effet vraiment planant. Donc essayez de rester pas comme là, rester tendu surtout. Donc là, hop, je reprends contact. Et là je sens mon leurre qui descend, tac, il a tapé le fond. On voit ma tresse qui se détend. Je repars. Non, ça c'était un caillou. Et comme le fond est pas régulier, des fois il met une seconde pour descendre, retaper le fond, et des fois il en met 3. Donc là je sens bien que je tape le fond. Hop, et là je sens que j'ai relâché, voilà. Et je vais faire ça ainsi de suite. Alors mes tours de manivelle varient entre 3 et jusqu'à 7-8 tours de manivelle. Je varie. Ça dépend souvent aussi de la pente. Là, voilà, là je redescends sur une pente un peu plus élevée, alors que il y a 2 secondes, j'ai toujours pas retouché le fond. Et je suis toujours dans le même axe. Au bateau, j'ai à peu près 6,50 m, 6,70 m d'eau. Et là, je viens bien passer jusqu'à ras le bateau. Hop. Alors, c'est une pêche assez lente. Mais bon, ça me rapporte souvent des beaux poissons. Allez, on y retourne.
Allez, un petit slick shad en 9 cm. Hop là. Et 15 grammes. C'est reparti. Poisson. Ah, vertical. On avait changé. Ils sont pas si creux que ça. Ah, ah yes. Ah, le voilà. Ah, c'est correct. C'est sympa. Allez, viens là, mon coco. Yes. Slick shad. Premier poisson de la matinée. Un petit poisson, mais sympa. Ah, il a bien pris, il a bien coffré. Oh, ils sont nerveux. En vertical, donc. Au slick shad, 9 cm. Premier petit poisson. Allez, on va relâcher tout de suite parce qu'on est quand même assez creux, donc faut les relâcher assez vite quand c'est creux. Allez, hop. Yes. Premier poisson en vertical. Parce que du coup on avait quitté la zone en linéaire parce que ça faisait une bonne demi-heure qu'on pêchait en linéaire et on prenait pas de touche. Donc du coup on s'est mis en vertical entre 8 et 10. Et ben je vais continuer comme ça en vertical pendant un petit moment. On va voir on arrive à trouver une zone productive ou pas. Allez go, on continue et je reviendrai un petit peu plus tard sur les leurres. C'est parti. Ouais, il y a 8 mètres là, hein. C'est pas mal. Hein. On est pas mal placé, ouais. Un poil vide peut-être. Poisson. Ouais, yes. On a redécroché dans 8 mètres là, on prend une touche, dis donc, d'entrée. Oh, c'est pas très gros, mais... Alors, ah, le voilà, yes. Ouais, c'est pas gros, ouais. J'ai une petite under, crac. C'est le rikiki. Dans 8 mètres. Allez, rends ça. Rends-moi mon slick shad. Il est bien piqué par contre. Petit rikiki. Ah, c'est le problème de m'y aller, il y a beaucoup de petits. Mais bon, moi ça fait des touches. Ça, on a enregistré pas mal de touches. Et ben j'arrive pas, j'ai du mal à les concrétiser. Donc bon. Allez, c'est pas grave, c'est toujours un petit cendre. File mon petit. Hop là. Bon, ben on va continuer, toujours au slick shad. Je suis à moins une dizaine de touches pour 2 poissons. Ça fait pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Là. Mais bon, on va pas lâcher le morceau, on va bien arriver à faire un poisson de 50 au moins. Allez, on continue. Go. Du coup, je vais refaire quelques lancers en linéaire sur la zone. Voir si je vois en plus que j'ai toujours ces poissons là qui sont suspendus. Donc je vais en profiter. On va voir si on peut en faire encore sur la zone. Allez, go. Bon bah du coup quand je venais d'en faire un vertical en passant dans une boule de blanc, pas trop épaisse, on va dire, elle m'intéressait parce que c'était pas une grosse boule, c'était vraiment quelque chose, on va dire, en longueur, dans 8 mètres d'eau là. Donc du coup j'ai décidé de mettre l'ancre et de passer en linéaire pour voir si je pouvais avoir, pour voir, et d'entrée, premier lancer, une touche. Donc un petit cendre, hop là, le voilà. Décroché dans l'épuisette, j'ai bien fait de sortir l'épuisette pour celui-là. Voilà. Olé, un petit centre de mialet. Tac. Du coup, je vais refaire quelques lancers en linéaire sur la zone. Je vois en plus que j'ai toujours ces poissons là qui sont suspendus. Donc je vais en profiter. On va voir si on peut en faire encore sur la zone. Allez, go!
Vite fait, on va refaire une petite explication sur la pêche en verticale, sur le positionnement de la canne et des mains. Donc en gros, il y a deux façons de tenir la canne en porte-plume. Je viens prendre ma main ouverte et je viens coincer dans le moulinet et mon doigt en haut. Et là, je suis en porte-plume. Donc voilà, donc on voit bien un positionnement du doigt et de ma main. La tresse perpendiculaire au bateau, on va taper le fond et on relève. Et on peut faire des petites animations de temps en temps. On joue avec la vitesse du bateau pour celui qui conduit. Donc là on est à peu près à 0,8 1 km/h. Voilà. Moi ma position préférée c'est position plutôt normale, c'est-à-dire je viens chercher mon moulinet habituellement comme pour lancer, coincer mon index le long, je reviens passer mon talon le long de mon bras et là, voilà comment je tiens ma canne. Je trouve qu'au niveau des ferrages, je suis beaucoup plus efficace. C'est personnel, bien sûr. Donc toujours pareil, je vais taper le fond, je redonne un petit peu de mousse, là j'ai repris un peu de profondeur, voilà. Et je redécolle mon leurre, ma ligne perpendiculaire toujours. C'est pour ça que c'est important d'avoir une tresse assez fine pour bien fendre l'eau. Et je reste toujours plus ou moins en contact avec le fond. Donc je varie en fonction de toutes les... ça dépend s'il y a beaucoup de vent ou pas, pour retoucher le fond régulièrement ou pas. Hop, je relève. Et ainsi de suite. Et on avance le long des structures, sur les plages, plus ou moins comme ça. Donc comme ça, là on est bien à l'affût, le moindre toc, hop, on peut ferrer. Vous voyez, j'ai une amplitude assez haute pour pouvoir ferrer. Je pense que ce qui est le plus important dans la verticale pour le ferrage, c'est ça, c'est avoir cette amplitude là, ne pas être bloqué dans une position quelconque pour pas pouvoir bien ferrer. Et après, ça permet d'avoir la position du leurre au fond, bien pareil, perpendiculaire au fond, et que le leurre avance le long du fond. Le but, c'est toujours avoir son leurre le plus près du fond. Voilà ce que c'est vraiment la pêche en verticale. Allez, on continue. Poisson! Ah, c'est correct. Ah ouais, yes. Mettre l'ancrage. Belle touche. Comme dirait notre ami Jean-Marc, une touche de qualité. Il est tombé à l'eau, yes. Au slick shad. Ah yes. Slick shad chartreux, Lemon Tiger. Oh, pas loin des 50 celui-là. Toujours dans 8 mètres à peu près. Faut que je regarde à mon caméraman, mais j'ai regardé, mais... Ouais, 8 mètres, presque 9. Allez, voilà le bait. Ah, on a pas mal de touches, il n'y a pas à dire, mais alors par contre, pour les faire réagir, c'est pas facile. J'ai changé plein de coloris différentes. Un coup, ça remord au naturel, un coup, ça remord au flashy, c'est assez bizarre. Bon, allez, on va le remettre. Allez, Pio. Go. Et voilà. Alors les claques hein, ils sont dans 8-9, on sait jamais, il y a toujours la décompression un petit peu qui peut être là, donc je préfère les claquer comme ça. Ça leur donne un petit coup de fouet et ils replongent tout de suite dans leur zone de confort. Allez voilà, un poisson de plus. Ça fait plaisir. Ils sont pas simples quand même, hein. On a les touches, mais pour les faire, ils sont tatillons aujourd'hui. C'est des fois on peut faire 10, 12, 15 poissons dans une journée ici, mais là on a les touches, mais on n'a pas les poissons au bout. Mais on lâche pas, on continue. Allez, go! Hop, poisson! Hop, 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 hop! Bon, le caméraman il dormait, donc du coup... Ah, c'est une perche! Hop là, yeah! Une petite perche de demi-allée. Oh, une perche qui va faire, je sais pas, 30. Donc toujours au slick shad. Hop! Blueback. Blueback. Voilà, tac. Pareil, toujours sur les échos, dans 8 mètres.
Il y a eu un bel empoisonnement de perche en plus, ça fait plaisir d'en attraper une. Allez, ouh. Donc ben voilà, une petite perche, c'est la première de la journée au slick shot de 9 cm. J'étais descendu un peu en taille parce que les touches étaient vraiment très courtes. Donc je me suis dit qu'en passant en 9, et ben du coup c'était pas un cendre, c'était une perche. Donc ben, on va quand même continuer un petit peu. Hop, allez, on est reparti. Du coup, on n'a pas parlé beaucoup tête plombée. Tête plombée grammage. Oh, il y a du monde au fond là, mais elle ne doit pas être toute seule cette perche, tu vois. Là, je suis en 14 grammes, tête pointue. Et je pêche beaucoup aussi avec les têtes rondes comme ça là. Les jigger finesse, j'aime beaucoup là pareil en 15 grammes. Donc et en linéaire comme je disais en 10 grammes. Aujourd'hui j'ai essentiellement pêché en 14 grammes, 14-15 grammes. Parce que bon je pêchais dans 8-9 mètres. Pas trop de vent, donc ça me permet de pêcher avec des poids pas trop lourds, et je peux monter jusqu'à 21 ou 28 grammes s'il y a beaucoup de vent ou s'il y a beaucoup de courant aussi. Bon là ici le courant au moins on est tranquille, c'est l'avantage, mais en rivière je peux pêcher en 21 ou 28 grammes. On va dire que la base, souvent quand je commence quelque part que je connais pas, je commence sur du 14-15 grammes. Soit en tête pointue, soit en tête ronde jigger finesse. C'est mes deux préférés. Hop, hop, hop. Non, j'ai cru qu'il y en avait encore un peu de monde. Donc vous voyez, je dérive, je vous disais, entre 0,8 et 1 km/h. Et j'ai pas de problème pour garder ma dérive avec 14 grammes. Donc je peux vous conseiller de souvent commencer en 14 grammes. Voilà. En vertical, je parle. Si c'est en linéaire, je commence quasiment 90% de mes pêches sur des lacs comme ça en 10 grammes. Si c'est vraiment des petits étangs, je peux descendre sur du 5 et 7 grammes. Ben voilà, fin de la journée. Bon, on pourrait pêcher encore un peu, il n'y a pas de souci, mais bon, il faut qu'on rentre. Donc voilà. Plutôt concluante, pas mal de touches, franchement pas mal de touches, difficile à concrétiser, mais bon, on s'en sort pas mal, je crois, avec 6 poissons, je crois. Bon, pas des monstres, mais il doit y avoir un maillet dans le lot à 50 et quelques, et puis le reste des poissons entre poissons de mi-aller, des poissons de 40, voilà. Donc moi franchement j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo, et j'espère surtout vous retrouver rapidement sur ce lac aussi, parce qu'on voudrait voir les différentes conditions du jour, machin, donc j'espère vous retrouver rapidement. Allez, à bientôt, ciao!